Avant même que vous partiez pour un aérodrome non contrôlé ayant une zone MF, passez en revue toute l'information disponible sur cette destination. Vous trouverez dans votre copie courante de CFS les informations sur la fréquence obligatoire en service, l'indicatif d'appel, ses heures d'opération, les limites périphériques de la zone rayon et altitude au-dessus de l'aérodrome. Vous y trouverez aussi des informations concernant le sens du circuit, à gauche ou à droite, une information importante lorsque vous vous approchez d'un aéroport, les procédures spéciales et les précautions particulières à prendre. Grâce à cette information, vous avez maintenant une idée claire de ce qui vous attend à destination. Vous n'avez plus qu'à décoller et apprécier votre vol. Dans la mesure du possible, effectuez votre transmission initiale au moins 5 minutes avant d'entrer dans la zone spécifiée. Habituellement, mais pas toujours, 5000 marins. Rappelez-vous toutefois que la personne à qui vous parlez peut très bien se trouver ailleurs qu'à l'aéroport comme tel, si cet aéroport est doté d'une installation radio télécommandée RCO. Cela signifie que l'information soumise repose essentiellement sur les transmissions effectuées par d'autres avions se trouvant dans le secteur. Cela signifie également que si un aéronef ne se conforme pas à la procédure établie, l'opérateur du service MF ne sera pas en mesure de vous en informer. Vous devez être très vigilant afin de repérer tout trafic qui aurait négligé de s'annoncer. Attendez-vous toujours au pire. Rappelez-vous qu'il s'agit là d'un service consultatif et que vous n'êtes pas assujetti au contrôle direct de l'exploitant. Toute décision relève du commandant de bord. Dans cette vidéo, nous nous rendons à l'aéroport de Muskoka en Ontario, dont l'installation radio télécommandée est située à Timmins. Cet aéroport est doté d'un système automatisé d'observation météorologique ou AWOS. Avant d'entrer dans les limites de la zone de Muskoka, vous devez passer à la fréquence de l'AWOS, publiée dans le CFS et obtenir l'information pour la région. Au contact initial avec l'exploitant, vous devez toujours fournir le nom du constructeur ou du type d'aéronef suivi de vos 4 dernières lettres d'immatriculation. Là où la fréquence est exploitée par une installation radio télécommandée, votre transmission doit inclure l'aéroport de destination et vos intentions. Rappelez-vous qu'une RCO est une installation à distance exploitée par un centre d'information de vol, FIC, ou un service d'information du vol, FSS. Ces installations retransmettent les communications entre un aéronef et l'exploitant. Lorsqu'on effectue une transmission par l'entremise d'une RCO, la procédure à suivre est légèrement différente. Au contact initial, vous devez identifier l'unité ATS, soit le centre ou la station d'information de vol qui contrôle la RCO, et fournir votre immatriculation et le nom de l'emplacement de la RCO, tout en indiquant les lettres RCO, dans un format non phonétique. Timmins Radio, ici Cessna 172, Golf Lima November, Yankee, destination Muskoka, sur Timmins RCO. Les communications subséquentes peuvent être abrégées aux 3 dernières lettres d'immatriculation si l'ATC en prend l'initiative. Sinon, vous devez continuer à fournir vos 4 lettres d'immatriculation. Lima November Yankee, 5000 au sud de Muskoka, à 4500 pieds. J'ai l'information. Prévois entrer dans le vent arrière-gauche pour atterrissage piste 1-8 Muskoka. Afin d'assurer la rapidité des transmissions, l'usage de la terminologie standard est encouragé. L'opérateur MF confirmera vos intentions ou vous proposera d'autres options pour joindre le circuit qui tienne compte des autres aéronefs dans les environs. Vous pouvez être invité à joindre le circuit de piste de diverses façons, dont directement sur le parcours vent arrière, en approche à 45 degrés du parcours vent arrière, en survolant la piste à 1000 pieds au-dessus de l'élévation de l'aérodrome afin d'intégrer le circuit à mi-chemin du parcours vent arrière, directement sur le parcours de base ou directement sur le parcours d'approche finale. Lima November Yankee, Timmins Radio, Roger, piste 1-8, piste en service 1-8, Traffic Cyrus à 5000 au nord, en approche directe, piste 1-8. Rappelez trafic en vue et confirmez que vous pouvez le suivre. Lima November Yankee, on rappelle trafic en vue et confirmera position derrière le Cirrus pour atterrissage piste 1-8 Muskoka. Assumons que vos intentions ont été acceptées. Continuez d'écouter la fréquence obligatoire, MF, à l'intérieur des limites de la zone associée à cet aéroport. Et en joignant le circuit de piste, confirmez votre position dans le circuit. Timmins Radio, Lima November Yankee, en vent arrière gauche, trafic en vue, numéro 2, derrière Cirrus, piste 1-8 Muskoka. Soyez particulièrement vigilants dans cette portion du vol. Prêtez attention aux avions qui se joignent au parcours au vent arrière avant d'avoir tout à fait atteint l'altitude du circuit dans le vent de travers, ou ceux qui joignent le circuit à mi-chemin du parcours vent arrière,
ou ceux effectuant une approche à 45 degrés du parcours vent arrière. Durant le parcours au vent arrière, effectuez vos vérifications avant atterrissage et observez la direction du vent avec la manche à air pour confirmer le choix de piste suggéré. N'hésitez pas à choisir une autre piste si vous le jugez à propos. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un service consultatif. La décision finale vous revient. Une fois établi sur le parcours de base, profitez de la dernière occasion qui vous est offerte pour avoir une vue d'ensemble de l'aéroport en altitude et pour vous assurer qu'aucun autre aéronef s'approche directement en langue finale. Une fois établi sur le parcours d'approche finale, tenez-vous-en à l'essentiel. Pilotez, naviguez, communiquez. Le virage en finale est important et vérifiez une dernière fois que personne ne s'approche directement en longue finale. Effectuez la transmission suivante une fois établie en approche finale. Timmins Radio, Lima November Yankee établi en finale, 1-8 derrière le Cirrus. Lima November Yankee, Timmins Radio Roger, rappelez hors piste 1-8. Lima November Yankee, on rappelle hors piste Muskoka. À cette étape, concentrez-vous sur votre atterrissage, mais continuez à être aux aguets, juste au cas où un autre pilote ne se conformerait pas à la procédure établie. Soyez prêts au cas où l'avion précédent est atterri à distance, mais du temps à dégager la piste. Un avion ou un véhicule au sol s'engage sur la piste sans autorisation. Ou encore, tel que le CFS l'avise de la présence de la faune sur la piste. Après l'atterrissage, dégagez la piste et effectuez votre dernière transmission. Timmins Radio, Lima November Yankee, dehors piste 1-8 sur Bravo, Muskoka. Lima November Yankee, Timmins Radio, Roger. Continuez à écouter votre radio sur la fréquence MF tout en circulant vers votre destination. Évitez toute possibilité de conflit en communiquant votre position et vos intentions.